Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Chicote House et je suis encore et toujours Julie et je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour le jour 7 de ce vlogmas. J'ai toujours mon assistant aujourd'hui et c'est lui qui va décrocher la case 7. Comme ça, oui, tu peux décrocher la case. Vas-y. Il est content, il m'aide, ça lui plaît. Et je trouve ça le fun. Et on va découvrir qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. Tu peux prendre aussi lui. Voilà, alors par quoi je commence? Ben, ça fait plusieurs jours que je commence par Outlander. So là, je vais commencer par une maille à la fois. Merci. C'est le fun d'avoir un assistant. Merci la grève. Oh, yeah. Je suis contente. Ouais, je suis toujours contente. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, j'ai le jour 7 et voici la... Hey, ça match. Regardez, j'ai même pas fait exprès. La magnifique couleur que j'ai reçue aujourd'hui et c'est la couleur A. Et voilà pourquoi je suis contente, parce que il y avait une inversion dans les pochettes et c'est tout à fait correct et ça me dérange pas du tout du moment que j'ai tout ce qu'il faut. Et donc voici votre mini écheveau de laine. Voici la couleur B. Non, pour moi c'est la A, mais c'est parfait parce que j'ai la B. Et la composition c'est la même qu'hier, mérino nylon 75-25. Encore un petit peu de patience, le temps de l'avant est lent. Ben oui et non quand même. Hein. On vous laisse commencer à bobiner vos jolies laines et rendez-vous à demain. Ouh, est-ce que ça veut dire que demain on va avoir de quoi tricoter? Mais en tout cas moi j'ai toujours de quoi tricoter là comme. Je vous dis là ce que je tricote. J'avance pas. Non mais j'avance, mais vraiment par rapport à ce que je tricote d'habitude, là, je trouve que j'avance pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas une course, mais en fait j'ai quand même un délai. Alors. Mais là, à partir de janvier, là, je vais moins tricoter. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai toujours la suite de cette jolie histoire que je vous lirai... je sais pas. Demain, je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo. Non, peut-être je lirai samedi ou dimanche. Je pense que ça pourrait être le fun, là, comme la dernière fois d'en avoir plusieurs. Et là, je vais ouvrir la box de Outlander. Ça aussi, j'ai hâte de découvrir. J'ai scanné le QR code, mais c'était pour une chandelle. So là, je sais pas. Je regarde dans la boîte s'il y a d'autres QR codes ou alors... Peut-être que le QR code va être dans une box là, comme ça. Je sais pas. C'est quand même pas mal de jolies couleurs. Terre, quand même. Pas mal. Mais vraiment, je les trouve quand même assez différentes. Oh, ça me dérange pas. Hein. Comme je vous dis, j'ai déjà mon idée là. Si eux, ils m'ont pas donné une idée. Mais... Ah oui, la couleur, alors c'est aujourd'hui c'est comme un orange rouge. Le nom c'est Brianna. Oh ben ça lui va super bien à Brianna. Cette couleur comme les cheveux. Ben, mais c'est ça, quand je regarde toutes les couleurs, moi là c'est pas dans l'ordre des journées où je les ai reçues. Je regarde en bas, désolée, parce que j'ai toutes les couleurs. Mais remarquez, oui, ça va vraiment faire un truc super le fun. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai perdu une quelque part. Ah oui, j'ai perdu Jack Randall. Là, ça va être super beau. Waouh. C'est pas tellement des couleurs éclectiques. Hein. Ça va quand même vraiment bien ensemble. C'est vraiment les couleurs terre. Effectivement, ça fait vraiment... quand on connaît la série, c'est quand même pas mal... Ouais, ça fait quand même pas mal penser à la série, quand même. Moi, j'imagine bien. J'imagine vraiment bien.
c'est l'Écosse, mais même après quand ils sont en Amérique, et ouais, j'ai hâte la suite. J'ai hâte la suite, mais c'est vrai que quand même, faut se l'avouer, par rapport à Stéphanie de Une maille à la fois, là, je suis subjuguée par son conte et toute l'histoire qui s'y trame. Alors, finalement, c'est qu'est-ce qui manque là-dedans? Mais c'est parfait parce que c'est deux choses différentes. Et c'est très très bien comme ça. Et voilà. Donc, ben, c'est ça. En plus, je peux même pas vous montrer mon tricot sur lequel j'avance pas beaucoup parce que c'est un tricot mystère. Enfin, je pourrais vous le montrer dans les derniers jours, le temps qu'elle le sorte dans son calendrier de l'Avent. Je crois la sortie c'est pour le 20 ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais bon, il sera prêt là d'ici là. C'est bien parce que je pourrais travailler sur mon gnome. Et je pourrais travailler sur le mystère de Stéphanie. Et c'est vraiment drôle aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment pas fait exprès. Hein, mais ça match super bien. Oh, mais c'est ça en fait que je voulais vous parler. Rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Mais je vais profiter de cette vidéo. J'ai vraiment l'intention... je sais pas, je vous en avais parlé quand même que j'ai jamais fait de couverture. Et ça me branche moyen quand même, l'histoire de faire une couverture. Mais j'ai quand même vraiment envie d'en faire au moins une. Voir qu'est-ce que ça donne. Cela dit, je me vois pas faire juste la couverture, ou vous voyez. Donc je m'étais dit, mais pourquoi pas partir sur une température blanquette. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal de youtubeuses, de tricoteuses qui en font. Et je vous avouerai quand même que c'est Christelle de Rêver ma vie en couleur qui m'a inspirée. Alors si tu passes par là, Christelle, je fais des bisous et des coucous. Donc j'ai décidé de me lancer dans une température blanquette. Rien d'extraordinaire. Sauf que en me renseignant, j'ai vu que ça pouvait être sympa de le faire sur un thème, blablabla. Donc je voulais la faire partir en janvier, ce qui m'aurait laissé plus de temps pour choisir les couleurs et tout ça. Pardon. Décidément, c'est pas cool pour vous. Je m'excuse. Donc, sauf que moi, je compte pas la faire sur l'année parce que je pense que je vais m'essouffler complètement. C'est pas mon truc d'avoir des projets sur des mois et des mois. Par contre, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est de la faire sur l'hiver. Par exemple, enfin, sur la saison. J'avais envie d'en faire une aux couleurs de l'automne. Donc, je pourrais, si j'ai aimé l'expérience, la renouveler pour l'automne. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la faire pour l'hiver 2023. Donc, l'hiver commence le 21 décembre. J'ai déjà choisi mes couleurs. C'est avec des restes, c'est des laines que j'ai du mal à passer, donc ça serait une excellente idée de les passer comme ça. Et le patron, rien d'exceptionnel, c'est la Exclavation Blanket, qui est quand même pas mal vue. Et c'est Emma de Tricolibri qui l'a déjà tricoté plusieurs fois. Et ça donne des choses très 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 jolies. Donc ça m'a donné envie de la faire. Elle l'a fait avec ses restes de laine. J'ai aussi envie de faire ça, sauf que... j'ai un peu peur de me lancer. Et puis actuellement, mes restes de laine, je les garde pour faire le Pinguino de Steven West. Donc pour le moment, je ne touche pas à mes restes de laine. Et puis là aussi, j'avais envie de faire un bonnet. Alors, je ne sais pas si je ferai tous ces projets-là, mais la couverture, elle, je vais la faire, je vais la commencer à partir du 21 décembre. Chaque jour, je pense que j'avais calculé que je ferais 3 rangs par jour. Alors, au début, ça sera super facile, puis après, ça sera beaucoup moins. Mais je me suis dit que 3 rangs par jour, je devrais être capable sans que ça empiète, du moins au début, mais sans que ça empiète trop sur les autres projets que je ferai au moment où je les ferai. Et puis, si on marque les températures, on peut toujours ne pas la tricoter une journée puis la reprendre une autre fois.
Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et je voulais partager cette idée avec vous parce que si jamais il y en a qui seraient intéressés à me suivre, ça pourrait être sympa qu'on le fasse tous ensemble. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse. Vous pouvez lâcher des commentaires. Je vois que vous êtes un peu timide sur les commentaires. Non mais faites comme vous voulez là, il n'y a pas de... Mais ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. D'ailleurs, en parlant de vos commentaires, je voulais remercier tous ceux qui me mettent des commentaires depuis que je fais mes vlogmas, des commentaires très encourageants. C'est pas que je réponds pas à chaque fois, je mets un petit cœur pour vous dire que je les ai lus, mais c'est parce que ça m'embête de dire toujours la même chose. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment infiniment pour vos commentaires. Ça m'encourage vraiment parce que honnêtement, je me lance, mais je suis pas sûre de moi, mais je le fais quand même. Particulièrement, je pense que c'est une Micheline qui m'écrit presque à tous les jours des gentils mots d'encouragement. Si je me suis trompée dans le nom, excuse-moi, mais en tout cas, je vois tes commentaires chaque jour et ça m'encourage vraiment beaucoup. Et je trouve ça super gentil. Alors, je voulais te passer un petit coucou dans la vidéo parce que je trouve que ça le mérite. Et voilà, je remercie tout le monde qui me regarde. Je pense que depuis que je fais le vlogmas, je ne l'ai pas assez dit, mais je veux quand même vous remercier pour votre temps passé avec moi. J'espère que vous avez du fun. Je sais que oui, pour certains, et c'est très bien comme ça, et je veux vraiment qu'on continue à avoir du fun ensemble. Honnêtement, je vous montre pas autre chose que mes ouvertures de calendrier de l'Avent parce que pour le moment, je fais pas trop autre chose que tricoter. Pour nous ici, c'est toujours la grève, donc on a toujours les enfants à la maison. On fait des petites activités, mais c'est vrai que j'ai du mal à montrer ma vie de famille. En tout cas, je peux, comme certains là, montrer des affaires sans forcément montrer mes enfants ou quoi, mais ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Je sais que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Pas forcément du voyeurisme, mais pour donner des idées. Moi, quand je vois que certains le font, ça me donne des idées, puis je trouve ça intéressant. Donc, voilà. Et je vais vous laisser sur cette note positive et tous ces remerciements. Je vous dis, je pense peut-être pas demain. Si j'y arrive, ça sera le must. Et puis, sinon, je vous dis à samedi avec grand plaisir. Prenez soin de vous, reposez-vous, tricotez bien et à bientôt. Bye bye.